Bonjour, bonjour tout le monde. Ça y est, on a fait deux faux départs là, mais celui-là, ça va être le bon. J'espère que tout le monde va super bien. C'est le live du mardi que de temps en temps, j'avoue, je zappe parce que énormément de travail en ce moment. Les équipes sont en train de s'agrandir et c'est juste formidable. Mais ce matin, retour de kick-off et j'avais vraiment envie de partager avec vous ce moment. Alors donc j'y suis allée avec une nouvelle distributrice qui a démarré l'activité il n'y a pas très longtemps et j'avais vraiment envie de vous la présenter. J'avais vraiment envie d'avoir son retour, savoir comment. Bah écoutez, je vais l'appeler parce que je viens de voir qu'elle vient de se connecter et on va voir. Et la voilà. Bonjour Sarah. Bonjour, bonjour. J'adore cette technologie. Comment vas-tu, ma petite Sarah? Ça va très bien, Comment ça va vas-tu? très bien. Ça va bien, très bien. Super. Alors Sarah, c'est une personne que je connais depuis, oh là, on compte les années ou pas? Ça va faire 17, 18 ans, je crois. Elle était cliente dans mon ancienne boutique de lingerie et vêtements. Et ben voilà, c'est une ancienne copine voilà, qui est donc sur Saint-Raphaël, une femme que j'ai toujours connue déterminée, avec une confiance en elle incroyable. Un parcours où elle a obtenu jusqu'à maintenant tout ce qu'elle voulait. Ça se passe plutôt bien dans sa vie. Et qui est professeur d'anglais, qui m'arrange super bien avec mes cours de Duolingo en ce moment. Et donc, il y a quelque temps de ça, j'ai évidemment pensé à elle pour l'activité et je l'ai contactée. C'était cet été. Mais elle avait déjà été contactée par quelqu'un d'autre de l'équipe, hein, de notre équipe. J'ai eu de la chance là pour le coup. Donc, elle a été contactée par Claire, qui elle-même a été parrainée par son propre fils, Frédéric, et qui a lui-même été parrainé par sa compagne, Sabrina. Donc, du coup, Sarah, que je connais depuis longtemps, ben voilà, c'est les joies de notre métier se retrouvent donc à mon quatrième niveau, puisque évidemment, il y a l'éthique OTG et c'est normal, c'est le respect. On ne prend pas les contacts qui ont déjà été démarchés récemment, et donc elle s'est inscrite sous Claire naturellement. Bah écoute, Sarah, je suis vraiment ravie de t'avoir avec moi. Et donc, ce week-end, je t'ai embarqué avec moi au kick-off. Oui, effectivement. C'était un petit peu la surprise, puisque Oh, à 20 heures la veille, elle n'était pas encore au courant qu'elle venait, moi non plus. On a trouvé une place en toute urgence. Elle a ouais. pris sa place. Samedi matin, 6 heures du matin, nous étions ensemble sur la route, départ Saint-Raphaël, arrivée Marseille. Et j'aimerais que tu nous partages, s'il te plaît, Sarah, un petit peu ton parcours chez Nuskin. Et déjà, voilà, bah, quand tu as commencé, je l'ai plus ou moins dit. Et j'aimerais savoir pourquoi tu as commencé, qu'est-ce qui s'est passé, quel était le déclic avant le kick-off. Et après, on parlera du après kick-off. D'accord. Alors en fait, comme vous le savez, donc Claire m'avait invitée sur Saint-Raphaël pour une sorte de réunion, une présentation. Et j'ai été assez séduite par les produits, mais avant de pouvoir en parler, j'avais besoin vraiment d'essayer. Donc j'étais relativement contente de ma peau, même si j'ai la peau extrêmement sèche. Donc j'avais dit plus tard, plus tard. Et puis j'étais vraiment séduite par le Lumispa. Et je ne faisais qu'en rêver, le Lumispa, le Lumispa, le Lumispa. Et je m'étais dit on verra plus tard, parce que financièrement, c'était pas possible. Et puis je me suis inscrite pour passer mes examens pour le CAPES. Et là, je sentais que ma mémoire n'allait pas, que j'étais trop fatiguée, que j'arrivais pas à me remettre dans les examens, puisque je suis quand même maman de 2 enfants en bas âge, j'ai marié. Et je travaillais donc en collège. Enfin, je travaille toujours en collège. Donc, j'ai appelé Nicolina au secours et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as un produit miracle, là, un complément alimentaire pour que je puisse retrouver mon énergie, ma forme, que j'arrive à travailler le soir après l'école, que ma mémoire revienne et puis surtout, je ne peux pas tomber malade, c'est juste pas possible. Une remplaçante remplacée, c'est pas possible. Donc, parce que j'avais déjà été malade 2 jours au mois de début octobre, donc j'ai dit là, c'est plus possible, il faut vraiment que je puisse booster mon organisme pour l'hiver et ma mémoire pour les examens. Donc j'ai démarré sur ces conseils, le pack, les oméga 3, etc. Et j'en étais ravie. Donc de là, je me suis dit, bon, déjà, ça c'est pas mal. Et je vais commencer par lui demander comment je peux faire pour ma peau. Et puis petit à petit, donc c'était vraiment tout début décembre, j'ai commencé à tester les produits. Elle m'avait fait un protocole. Et puis j'en étais très très satisfaite. Donc tout de suite, j'en ai parlé à ma maman.
Et voilà. Et puis, je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que j'en parle un petit peu à mes copines maintenant qu'il y a vraiment les effets visibles sur mon visage. Donc, j'ai contacté quelques-unes de mes amies pour leur faire une présentation globale parce que je me suis dit, je vais gagner du temps. J'ai tellement peu de temps dans ma vie. Et j'ai compris qu'il fallait pas faire comme ça. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même eu un petit peu des retombées grâce à Nicolina. Et voilà. Donc ça, jusque-là, on est arrivé à vendredi soir où Nicolina était avec moi. Voilà, pour l'instant, on en est là. Je continue ou je continue pas? Oui, 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 c'était surtout ça. Qu'est-ce que tu as pris comme complément alimentaire? C'était quoi le protocole? Alors, j'ai pris les oméga 3, j'ai pris le pack. Alors, attends, je ne sais plus les noms. Hop, Ah, le Life Pack. Le Life Pack, yes. les oméga Et 3. pourtant, tu avais un score élevé, hein. Oui, 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 j'avais un score, j'étais à plus de 67 000, j'étais à 67 000, il me semble. Mais Ouais. voilà, c'est le mental qui ne suit pas en fait. Je suis trop fatiguée. En cours, je bégaye, je cherche mes mots, j'inverse tout. Donc là, c'était juste pas possible, j'étais ridicule. Donc il fallait vraiment que je puisse me recentrer, être focus en anglais sur vraiment mes objectifs et sur ce que j'avais à dire et aller droit au but et pas chercher mes mots. Voilà. Et j'ai pris D'accord. également, ah oui, le R2 et le R2D, R2 Night. Voilà. Qui m'a permis de pouvoir Super. bien démarrer dès le matin et bien Et dormir. ensuite, tu as commencé à prendre les produits aussi, produits Voilà, donc ça c'était cosmétiques. début décembre. Voilà, donc début décembre, j'ai démarré un protocole. Donc comme je n'avais pas du tout les machines, j'ai pris, donc j'ai fait le gommage avec le hydrating mask. Donc c'est le peeling mask, hydrating mask, la crème de jour, je sais plus, le lait pour nettoyer, je ne sais plus le nom. T'as profité du Black Friday, en fait. Voilà. J'ai profité du Black Friday et une fois que j'avais tout ce que je voulais, j'ai démarré, j'ai foncé. Voilà, donc d'un coup, C'est ça. c'était révélateur pour moi. Le Black Friday a quand même été un enclencheur pour pouvoir Énorme, oui. se recharger en produits et acheter un maximum de choses qui t'ont fait du bien au visage. Voilà, tout à Donc, fait, c'était tout à aussi fait. important de dire que, bah, c'est vrai que le Black Friday C'est le est quand Black même Friday, oui. bah, c'est un super déclencheur pour l'activité. Tu le Mm. sauras pour ton activité pour l'année prochaine. Oui, Et tu verras que tu peux recruter un maximum de personnes et de clients pendant cette période. Donc voilà. Et depuis, tu utilises les j'oublierai pas. produits et c'est vrai que tu auras l'occasion de mettre ta photo avant, après. C'est vrai que ta peau a énormément changé. Oui, Elle est, voilà. Bah, écoute, les photos, si nous on dit, hein, une démo vaut mieux que des mots. Donc tu publieras tes photos si tu es d'accord oui, sous oui, le sans post. problème. Super. Avec plaisir. Et donc tu pars avec moi après je pars à Saint-Raphaël et sur un coup de tête, la veille, on se dit, mais c'est vrai, tu pourrais venir avec moi. Exact. Alors en fait, tu me Et l'avais là, tu déjà fais pas. proposé quand même il y a longtemps et j'avais dit non, 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 Oui, non, non, j'ai pas le temps. Faut savoir quand même que je sors de 2 elle activités de aime bien VDI. ça, j'ai pas le temps. C'était mon Et, mot. et C'était mon mot. c'est Voilà. ça. Et On sait, dans ce groupe que de toute façon, le j'ai pas de temps, c'est que c'est pas ma priorité et que c'est une fausse excuse. Nous le savons nous tous quand on fait un peu de développement personnel. Donc Sarah a découvert justement ce que ça voulait dire aujourd'hui, j'ai pas le temps. Et donc tu prends la décision de le prendre ce temps. voilà, j'ai même le temps de faire des squats, pour vous dire. En brossant les dents. Voilà, j'ai plus mal d'ailleurs aux muscles depuis vendredi, ça va mieux. C'est Donc cool. voilà, donc en fait, sortant de 2 activités de VDI qui m'avaient vraiment déçue, je me suis dit qu'en allant au kick-off, j'allais pouvoir, franchement, hein, je te le dis, j'allais pouvoir prouver à Nicolina que c'était encore la même chose et que c'était juste non. Donc, je me suis dit, et j'ai dit à mon mari, j'y vais et je verrai bien si c'est la même chose ou pas, étant à 90% persuadée que c'est encore la même chose et que de toute manière, j'en sortais, c'était pas pour y retourner. Donc, Bah, écoute, j'ai Nicolina, comme ça, au moins, elle va arrêter de me saouler. exactement. Exactement. Après, pourtant, je ne suis pas balance, hein, c'est mon fils, mais j'étais vraiment, comme on dit, le cul entre 2 chaises. Et je me suis dit, autant j'adore les produits, autant me remettre dans de la vente, c'est hors de question. Donc, j'y suis allée pour, en gros, me dégoûter et revenir et dire, bon, bah voilà, Nicolina, merci, mais non merci, je serai consommatrice, mais certainement pas distributrice. Et voilà. Et donc, je suis arrivée donc samedi matin.
Donc, après quelques kilomètres à pied, n'est-ce pas? Mais ça, on passera ça pour un autre jour. Hein, Nicolina? On reste à Marseille, on restera à Marseille. Voilà. Donc, on est arrivé un petit peu fatigué quand même, un petit peu tendu par l'heure, mais bon, c'est pas grave. Et puis, on a commencé. Alors, direct, j'ai été embauchée pour pouvoir faire don de mon temps pour une œuvre humanitaire, le Malawi, qui me touchait déjà beaucoup, beaucoup. Et la veille, elle m'avait dit, demain, prends un chapeau, on ira vendre des bracelets. Alors, le bracelet, je l'ai pas, ma fille me l'a piqué, donc il faut que j'aille le récupérer. Donc voilà. Donc elle m'a dit prends un chapeau pour aller vendre des billets de tombola et des bracelets. Et je lui dis non mais attends, je connais personne. Alors même si je ne suis pas vraiment timide, je vais pas commencer à peine arriver à aller vendre des bracelets. Bon bref, j'ai pas pris de chapeau. Et pas de bol, il y avait des chapeaux sur place. Donc j'y suis allée. Et puis comme il y avait des gens partout de toute manière qui le faisaient, c'était tellement naturel, ça faisait comme une grande famille. Et que les gens m'ont pas envoyé bouler comme si j'allais vendre de la tombola dans la rue chez des inconnus. Tout le monde sortait, tout le monde participait, donnait 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros pour participer à la création de puits au Malawi. Et ça m'a tellement touchée, je me suis dit, bon, bah, au bout de 10 minutes, je me suis dit, je serai la première à vendre la totalité de mes bracelets et de ma tombola. Donc, je devais être la deuxième peut-être ou la troisième, mais Oui, j'ai c'est réussi ça, c'est ça. très, très rapidement. Donc, j'étais trop fière. Et j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, tu te rends compte, j'ai vendu pour 350 euros. J'ai fait un don de 350 euros. Alors, bien évidemment, pas de ma poche, mais de mon temps. Et ça, c'est gratuit et c'était juste magnifique. Voilà, j'avais déjà réservé un bracelet le mercredi d'avant parce que je ne pensais pas y aller. Donc, j'étais arrivée déjà avec mon bracelet. Donc, comme ça, je pouvais montrer, c'était trop bien. Voilà, donc ça, c'est pour le don pour le Malawi. Donc, très, très beau. Et ensuite, on est allé dans les sous-sols et j'ai vu qu'il y avait des ateliers. Et là, on posait des questions et les gens qui étaient les uplines très très hauts étaient là juste devant nous et ils partageaient de leur temps et de leur expérience. J'ai pas envie de vous dire gratuitement, mais c'était juste, voilà, qu'est-ce que vous voulez? On vous donne nos tuyaux, il n'y a rien à cacher. On va vous dire la clé de notre réussite, la clé de notre succès et comment vous allez faire pour réussir. Ah, je suis restée et Nicolina arrêtait pas de me dire viens on monte on va manger. Je dis non 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 je suis bien j'écoute. C'était juste ouais, je buvais leurs paroles, c'était juste incroyable. Et donc là, j'ai pu poser les questions que j'avais au fond de moi, je n'avais pas encore posé à Nicolina, et puis de pouvoir entendre une redondance et la même chose d'une autre personne qui ne sait pas d'où on vient, c'était juste, pour moi, c'était très apaisant et très plaisant. Voilà, donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'ai des leaders déjà qui sont devenus mes propres leaders, parce que ça y est, j'ai accroché tout de suite, je n'aimerais personne, mais voilà. Nicolas, c'est de qui je parle. Nicolina, attends, c'est de qui je Ouais. parle. C'était Que tu vraiment vas très, rencontrer très... à Aix. Non, non, mais il faut le dire, Voilà, il y a Lila Carrefour, par exemple. Non, non, voilà. c'est des leaders, on peut les nommer, au contraire. Donc, je pense, voilà, déjà Lila, en tout cas, c'est celle dont je suis au courant, mais que tu vas rencontrer très vite à Aix-en-Provence dès que tu viendras à OTG et que tu vas pouvoir, avec qui tu vas pouvoir encore échanger. Et, voilà. Voilà. Et je l'ai trouvé tellement naturel. En fait, j'ai eu l'impression de me voir dans ma manière de parler aux gens, c'est-à-dire dire les choses, rire, profiter sans me prendre la tête. Et c'était trop beau de voir que, bah voilà, je m'y suis reconnue, mais même sans me vanter ou quoi que ce soit, hein, mais je l'ai trouvée très naturelle, drôle et brillante. Alors, je dis pas que j'ai tout ça, hein, bien sûr, mais le côté rire et profiter, rire en cours, je suis toujours à faire rire les élèves parce que pour moi, on rit, on n'apprend qu'en riant, sinon c'est pas drôle. Et voilà, bon bref, ça m'a beaucoup plu. Et puis c'est tout. Après l'après-midi donc a démarré. Euh, et là, je me suis dit, bon, bah, après l'ambiance, je retrouve un petit peu ce que j'avais l'habitude de faire. Voilà, les gens parlent, on écoute, on prend des notes, ouais, c'est la fête, ça monte au podium, etc. Et voilà, bon, j'étais pas transcendée par le truc, mais voilà, Nicolina me disait, ça te plaît, ça te plaît? Je dis, ça va, ça va. Et je me suis dit, j'attends ce soir pour lui dire. Donc là, c'était vraiment Nuskin, donc les produits. Voilà, il y a beaucoup de choses quand même qui m'ont intéressée. Il y avait Et des la sketchs. première journée, en fait, c'est Nuskin. Et la deuxième, excuse-moi, Voilà, je te coupe juste pour je t'en replacer prie. le truc, c'est que la Mm. première journée, c'est Nuskin qui organise. Donc, c'est très protocolaire, on va dire. Voilà, on félicite les gens qui ont réussi, Voilà, on parle un petit peu des produits. Et deuxième journée, c'est OTG. Donc, voilà, et là où c'est tous les leaders qui se lâchent, en fait. Nuskin est parti. En gros, hein, ils sont toujours là dans la salle, mais c'est plus eux qui présentent. C'est nous. C'est nous. voilà. Et c'est là où j'ai eu ma révélation en fait, parce que donc le soir, je dis,
Bon, on était au J'ai restaurant quand même le soir, hein. On a quand même Voilà. passé une soirée Donc sympa. sur nos petits kilomètres à pied pour rentrer à l'hôtel, j'ai dit à Nicolina, bah en fait, oui, bah c'est ce que je connais et c'est ce à quoi je m'attendais. Donc rien d'extraordinaire. Par contre, bon voilà, j'avais appris bah, les nouveautés qui vont sortir, les produits, certaines méthodes, et puis bon, j'avais quand même en tête ce qui s'était passé le matin, qui était très intéressant, mais ça me donnait pas plus envie d'aller de l'avant dans cette activité. Et puis, comment faut savoir quand même que j'ai complètement changé de vie et d'objectif professionnel il y a un an. Et j'ai eu du mal à me sortir de mon activité de VDI qui était bah, nécessaire au quotidien pour pouvoir payer mes à côté. Parce que mon salaire de prof, même si on est quand même plutôt bien payé, ne suffit pas et ne suffira jamais à offrir la vie que j'ai promis à ma famille. Donc, il faut savoir, pour la petite histoire, je suis la seule à pouvoir travailler, donc c'est très très difficile. Voilà, désolée pour les émotions. Ça fait partie des émotions. Oui, alors j'ai pleuré non-stop, hein, entre le Malawi, le Malawi. Heureusement, alors il y a un super mascara chez Nuskin, si vous le connaissez pas, faut le prendre parce que au bout de 25 000 larmes, on est toujours identique, donc c'est juste incroyable. Voilà, tout en ayant les yeux extrêmement sensibles. Voilà, donc le lendemain, donc je me suis assise et je m'attendais à voir encore la même chose. Et là, elle me dit, non, tu vas voir, ça n'a rien à voir. Bon, ça n'a rien à voir, ok. Et en fait, j'ai découvert une grande famille. J'ai découvert une autre manière de voir les choses. Déjà, une petite parenthèse. Nicolina, sur la route, m'avait dit, arrête d'être négative. Et elle me l'a dit d'un ton où ça m'a mis comme, elle m'aurait giflé ou on aurait eu un accident. Je crois que ça m'aurait fait la même chose. J'ai eu une prise de conscience que j'étais chiante. C'est-à-dire, je voyais que le négatif et je me levais le matin, je dis bon, j'ai encore ça à faire, ces problèmes-là, et en fait, j'avançais péniblement dans ma vie et je le transmettais autour de ma famille parce que bah, je ne vois que les problèmes autour de moi. Mais je ne vois pas que moi, je suis en santé, que j'ai des enfants magnifiques, que j'ai un toit sur lequel soit rentrer tous les soirs, j'ai du chauffage, je ne vais pas dans la rue, j'ai un travail, enfin bon. Et je ne voyais que ça, que ça. Mais il a fallu que Nicolina me dise ça. C'est tout con, hein, ce mot, arrête d'être négative, je supporte plus, pour que je dise mince, bah en fait, je fais Je chier te tout le l'ai monde. dit Voilà. un peu durement. J'ai dit, tu me saoules, quoi. Voilà. Bon, après, on avait 3 heures de sommeil et 2 heures de route à faire, mais quand C'est même, ça. mais c'est pas grave. Je te remercie de me l'avoir dit parce que j'en ai pris conscience. Voilà, personne m'a vu. Il y avait que toi et moi, donc ça va. J'ai pas eu la honte de ma vie non plus. Hein. Tu m'as pas dit ça devant ma On classe. s'est pas permis. Non, non, voilà. Et c'est tout. Bon, bref. Et donc, j'ai eu ce truc dans la tête. T'as remarqué, pendant quelques minutes, j'ai arrêté de parler. Hein. Ça a dû te faire bizarre C'était aussi. le grand moment de solitude, là, pour moi. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis peut-être allée trop loin. Mais c'est vrai que j'en Ah pouvais oui. plus. Et Et ben, on était toutes les deux seules d'être à deux, en fait. Et en fait, j'étais négative parce que, en fait, ma journée du vendredi où j'ai fait entre guillemets, une réunion, une présentation collective avec plein de clientes, amis, etc., n'a pas du tout donné ce à quoi je m'attendais. Et les deux personnes qui, pour moi, allaient être des clientes énormissimes, ne sont pas venues, ont trouvé une pauvre excuse pour pas venir. Et pour moi, c'était la révélation du truc où j'allais encore me casser la figure et ça allait me gonfler. Et voilà. Et donc, moi, j'avais envie de le faire. Mais ces deux échecs, hein, qui, bon, j'espère, ne sont pas des échecs, parce que je vais rebondir, mais m'ont cassé m'ont cassé comment on dit, on est là. mon élan, voilà, parce que j'étais tellement contente de présenter à mes amis ces produits. Je me suis dit, mince, finalement, voilà, ça va faire comme avant, les annulations de dernière minute, ça va me prendre la tête. Et du coup, j'arrêtais pas de parler de ça, au lieu de dire, voilà, j'ai des amis qui sont venus et qui n'ont pas un centime devant elles, que j'ai forcé à venir parce qu'elles ne voulaient pas venir, qui, elles, ont commandé et ont super adhéré. Alors, c'est sûr, elles ont commandé pour 70 euros, mais et pour moi, c'était un échec. Alors, je voyais pas que finalement, c'était ça la réussite, et pas convaincre une dame on va dire, qui est blindée, et voilà. Et voilà. Et bon, bref. Donc, première prise de conscience. Et puis, j'en voulais un petit peu à Nicoline, hein, je te l'avoue, c'est vrai. Mais j'étais quand même contente. Voilà, j'étais quand même contente que quelqu'un ait osé me dire, voilà, arrête, parce que là, tu vas droit dans le mur. Bref, donc, on revient à dimanche. Et j'ai commencé à voir les gens parler, les gens positiver, les gens dans leur vie, les gens. Et en fait, je me suis donc beaucoup de leaders, hein, des jeunes leaders, d'ex-leaders, de futurs leaders.
qui ont expliqué en fait que bon, on était tous pareils. Il y en a beaucoup qui démarraient, qui étaient dans la mouise, qui étaient au chômage, qui venaient de divorcer, qui avaient des problèmes de santé, et que je voyais tous ces gens qui finalement ont monté, et toujours en cherchant le côté positif, en avançant, en ayant le focus, hein, comme ils disent, focus en français, donc cibler mes objectifs. Et de là, ils ont commencé, je me suis dit, mais c'est la secte du bien-être. Vraiment, ça m'a fait un truc de fou. Je sais que c'est pas une secte, bien sûr, parce que c'est pas du tout religieux, mais je me suis dit, mon Dieu, mais ils visent que le positif. Et de là, j'ai commencé à m'identifier, à me dire, bon, alors moi, comment est-ce que je vais pouvoir aller de l'avant et arrêter d'être négative, et voilà. Et j'ai vu aussi tout ce côté humanitaire, ce côté humain. D'ailleurs, premier message que j'ai envoyé à mon amie, c'est j'ai enfin trouvé une société humaine, des gens humains. Et donc, elle est impatiente que je la voie et puis de tester les produits parce qu'elle fait partie des personnes qui ont acheté un petit peu pour tester, qui ne voulaient pas du tout venir parce qu'elles ont une peau juste atopique. Voilà, donc je suis impatiente de voir ce que ça va donner sur elle. Et, euh, et voilà, toute la journée, j'ai été bercée dans un bien-être, dans du positivisme, de l'humanité. Et c'est pas que se faire de l'argent, c'est effectivement c'est un business, ça, forcément. Sinon, il y en a beaucoup qui le feraient pas, je pense. Mais c'est faire du business sans profiter des gens, sans voilà. J'ai envie de vous dire, je pense que ça peut se faire tout seul. C'est du plaisir d'aller montrer aux gens, de leur donner une solution pour leur bien-être. Et j'ai compris aussi qu'il faut faire next quand on se rend compte qu'une personne n'est pas intéressée parce que ça nous pourrit. Et il faut arrêter de se faire pourrir comme j'ai été pourrie par toutes mes expériences. Ça fait 3 ans et demi que je suis dans le VDI. On est pourri. J'ai été agent immobilier, on nous prend pour des pourris. C'est pas ça qu'il faut viser. Il faut savoir que nous, on n'est pas là pour leur vendre quelque chose, mais leur proposer une solution pour leur bien-être. Voilà. Et si en plus, derrière, on peut payer à manger pour nos enfants, payer le loyer, etc., c'est qu'un plus. Voilà, donc tu veux ma décision? Il serait temps que je te la donne, je pense que tu l'as comprise. Donc, euh, C'est donc merveilleux ce que tu es en train de partager et en fait, on a l'impression que ça fait 10 ans que tu es dans le métier. Et parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est vous auriez connu Sarah vendredi soir. C'était pas du tout le même discours. Quand on dit que les leaders, du coup moi aussi je suis émue. je suis Quand on dit désolée. que les leaders naissent aux événements, putain, on va se mettre à pleurer. Alors ça va être soirée, ça va être. On dit que les leaders naissent aux événements. C'est exactement ça. Pour ceux qui n'ont pas compris que c'était hyper important de venir à ce genre d'événement. Voilà, ça donne ce genre de résultats-là, ça donne des déclics, ça donne des prises de décision et la majorité, beaucoup de gens en fait changent carrément de vie une fois qu'on traverse les événements. C'est tellement important, on se rend pas compte, c'est pas juste une réunion en fait, ça va bien au-delà de ça et la preuve en est et c'est pour ça que j'ai voulu que Sarah partage avec nous son expérience de son week-end. Et donc, quelle est ta décision donc aujourd'hui, une fois que tu as vécu ça, parce que évidemment, c'est comme tous les autres DDI. D'ailleurs, quand je lui ai dit, alors, pour vous dire un peu comment c'est disposé dans les gradins, donc vous avez tout le monde qui est sur les gradins, on était 1800 quand même. Il y avait toute une rangée de ce qu'on appelle ah non, je l'ai enlevé, les bracelets jaunes, donc c'était l'organisation. Vu que je faisais partie de l'organisation, je lui ai piqué un bracelet et du coup, elle était avec moi dans les estrades de l'organisation. Juste devant, c'était trop bien. Voilà. Mais non, non, juste devant, ce sont les leaders. Oui, enfin, le plus proche où on pouvait Et le s'asseoir. premier jour, je lui ai dit, tu sais, ça serait cool qu'on soit là-bas l'année prochaine et qu'on soit assis en bas. Elle m'a dit, Nicolas, je te rappelle que je suis prof, moi je serai jamais en bas. Et le lendemain, je ne sais plus dans quelle conversation, je lui ai dit, mais de toute façon, les profs ne sont pas. Est-ce que tu penses que les profs sont acceptés en bas? Et Et j'ai dit c'est oui, là où je je pense. Ouais. voilà, et je pense que les profs sont acceptés. Et c'est vrai que, et du coup, son objectif, c'est de descendre en bas, descendre, ça laisse un pléonasme, mais de descendre en fait et s'asseoir avec les leaders. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus ça ton objectif. Dis-moi si je me trompe. Non, pas du tout. Alors en fait, donc je change pas Non, non, pas du ma. tout. Bah, du coup, je me trompe pas. Tu te trompes pas du tout. Ah, Ou tu te trompes. Non. Alors, en fait, ma décision, c'est de continuer ce que j'avais prévu, donc passer mon concours, hein, de toute manière, parce que je rêve d'être prof depuis enfin, ça fait 28 ans que je suis prof, mais j'ai jamais eu la reconnaissance de mon statut, donc j'ai besoin de ça aussi pour moi, pour ma famille. normal. Voilà. Et puis en parallèle, je vais continuer de développer l'activité à mon rythme. Là, je suis en qualification bientôt 2, enfin, je suis en 2 là.
Donc, Ok. je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Il me manque presque rien. Et puis, si j'arrive pas, bah, c'est pas grave, je le referai, mais je sais que je vais y arriver. Et voilà, je veux pas décevoir ma famille, je veux pas me décevoir parce que là, je serais vraiment déçue. Et puis faire ça en parallèle, comme j'ai toujours fait, au lieu de 3 travails ou 4 travails, bah là, ça m'en fera que 2, donc c'est pas mal. Et puis, comme ça se fait tout seul et qu'il n'y a pas besoin d'y passer finalement un temps fou, euh, je vais je vais faire les formations pour pas me planter et puis pour pas avoir rattrapé mes erreurs surtout parce que j'en ai fait déjà beaucoup. J'avais Comme trop tout le monde. d'émotions, voilà, trop d'élan, trop envie de partager, voilà, trop, voilà. Donc il faut que j'enlève la déformation que j'ai eue de mon ancien statut de VDI et que je réapprenne tout avec OTG et que j'apprenne surtout à être une personne meilleure et voilà. Donc voilà mon objectif. Et donc, tu étais Et déjà une femme positiver, formidable. positiver. C'est ça, en fait. Je pense que c'est le petit truc qui va faire la différence parce que tu restes une personne qui a un énorme cœur, un grand cœur. Mais comme tout le monde et Merci. comme toi, moi, ce genre de femmes un peu fortes qui ont été obligées par la vie de se battre parce que la vie a fait que ben, il faut qu'on soit, je vais dire, et un homme et une femme, n'est-ce pas, dans le foyer, qui fait que ben, on a cette force et on a oublié peut-être notre sensibilité. Et Nuskin, ben, en fait, moi en tout cas, et toi, j'ai l'impression que tu es sur la même voie, c'est de révéler notre sensibilité, notre côté féminin aussi, et ça ne nous empêche pas d'être forte, mais d'être aussi très sensible. Et c'est ça qui nous fera avancer, c'est d'être coachable. Ouais, Être coachable. je Et suis en fait, c'est open. ça. Ah ouais, ouais, voilà. Et c'est ça, en fait, les événements, c'est que bah, moi, c'est comme toi, j'avais démarré, en fait, pas coachable du tout, genre, je sais tout, je suis au courant de tout, je suis la meilleure vendeuse du monde, etc. Mais en fait, au-delà de ça, euh, on nous apprend à ne pas être des dirigeants. On n'est pas manager d'équipe, l'ancienne appellation, c'était chef de groupe, mais je disais toujours, oui, on a un groupe, mais on est chef de personne. Donc, on est tous des indépendants et le but est d'inspirer les gens et c'est ce que tu as ressenti ce week-end, d'après ce que Mm, j'ai compris, c'est mm. d'être inspiré par les gens qui montent sur scène et non pas les diriger. Donc voilà. Et donc, ton objectif maintenant, on a bien compris, c'est de descendre dans la fosse avec les leaders, déjà de passer le premier cap, donc de brand representative, donc anciennement Voilà. chef de groupe exécutif, et ensuite d'aller. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce De que tu rien. aimerais encore partager quelque chose ou voilà, c'est donc aujourd'hui pour ta famille, c'est ça que je voulais poser comme question. Pourquoi Nuskin? Alors, mon why, c'est pour sauver ma famille. Voilà. Point. Merci en tout cas De rien. pour ce partage. Je pense que tout le monde a bien compris que c'est quelque chose qui te tenait à cœur et que Nuskin était apparemment la solution. Parce qu'aujourd'hui, si tu restais prof, est-ce que tu penses que tu pourrais réaliser tes rêves? Non, c'est pas possible. C'est déjà beaucoup mieux, Voilà. mais voilà. C'est ça. Et donc aujourd'hui, avec Nuskin, il y a une porte ouverte, il y a une possibilité. Ça prendra le temps que ça prendra et chacun a son rythme. Mais en attendant, tu as mis un pied dedans et moi, je sais que tu es quelqu'un qui va aller très loin, très très loin. Et je me dis même que tu vas aller encore plus loin que moi et j'espère que c'est toi qui vas m'emmener et tu m'emmènes déjà avec toi parce qu'on apprend de ces uplines, mais on apprend aussi de ces downlines. Et tu fais partie de ces personnes qui m'inspirent et qui m'ont toujours inspirée depuis 18 ans. Et merci d'être toi. Et surtout, reste toi et en développant ta sensibilité en plus. Et merci pour ça, Sarah. Merci. Merci de m'accompagner dans cette aventure. Je suis super fière et super contente que tu m'accompagnes et que tu le fasses avec moi. Voilà. Tu m'entends plus? Ah, il n'y a plus de son? Bon, bah écoute, eh ben, on coupe. On va couper. Je t'embrasse. Et c'est que ça devait être la fin. Donc, je vous embrasse tous et à bientôt. Merci. Merci, Sarah.